Shalom Vracha Erev Tov et Shavua Tov en ce samedi soir 25 du mois de décembre, Kavbet du mois de Tevet, shiur acheté pour la Refoua Shlema de Salomon ben Yitzhak, Be'ezrat Hashem Anna El Narefanalo, que le mérite de cette histoire du Baal Shem Tov, et Yagen Ba'ado Bechol Asher Lo Yizke Lachlama Meira, et aussi pour une bonne délivrance pour Ornella, Léa Bat Freha, à qui on souhaite par le mérite de Yonah Navi, Ve'a Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem Leda Kala, Ve'atzlacha Bechol Masyedehem, Yatzlichu ve'ravichu ve'chen itchem, Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Yeshuot ve'nechamot. On commence tout de suite cette deuxième histoire, ce Motzei Shabbat du Baal Shem Tov, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grande ségoula d'écouter les histoires du Baal Shem Tov. D'abord, ça ravive l'aïmouna, et de qui plus est, c'est très bon pour la parnassa, comme ça disent les Chachamim, à propos du Baal Shem Tov, le zèle du Baal Shem Tov, de raconter tous les Motzei Shabbat, une belle histoire du Baal Shem Tov, à écouter, réécouter en même temps. Je pense que ces histoires sont très importantes parce que vous pouvez aussi les raconter le soir à vos enfants, ou même la semaine, à table avec vos épouses ou vos maris, Ezrat Hashem, respectueux. Et on commence tout de suite cette très jolie histoire qui se répète un peu trop, surtout dans notre génération. On juge trop vite les gens, on se permet de faire des avérotes qui peuvent être extrêmement graves. Et vous savez qu'il y a un péché qui est très, très peu connu, qui s'appelle... L'archosh beksherim, c'est-à-dire que quand une personne est cachère, quand une personne est valable, quand une personne est vertueuse, et qu'on n'a pas son niveau, on n'a pas ses connaissances, on n'a pas son degré d'élévation, alors automatiquement, comme on est en bas par rapport à lui, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va mal le juger, parce qu'on ne connaît pas cette façon d'être, on est un peu surpris. L'archosh beksherim, c'est une avéra qui est extrêmement grave, de penser du mal des gens qui sont cachers, c'est un péché qui, Bekoshi, peut se réparer. Et c'est exactement ce qui va arriver au Baal Shem Tov, étant donné qu'il était d'un niveau extrêmement élevé, eh bien, il finira par être mal jugé, et pas par des moindres. On verra qui sont les rabbanim qui se sont attaqués brièvement au Baal Shem Tov, au point de vouloir le mettre en cherem, c'est-à-dire en quarantaine, dans l'impossibilité de s'approcher de lui, d'apprendre sa Torah. Il a été condamné, comme ce fut le cas du Ramchal, Rabbi Chaim Shulitzato alav Shalom, qui avait une façon un peu marginale, très rapide de voir les choses, très rapide pour enseigner les choses, dévoiler tout de suite la Kabbale, et les gens n'avaient pas l'habitude de ce genre de conduite, où là, il est trop rapide, il se prend pour qui, il fait tout seul, il se prend pour un dieu, non, très bizarre. C'est comme ça, quand il y a des gens qui sont d'un niveau inférieur, ils voient toujours ceux qui sont différents d'eux, en dessous eux. Mais Baruch Hashem, Dieu remet toujours les pendules à l'heure. Va'advarim mistadrim besofo shel davar, car la vérité finit toujours par sortir. Mais il y a une avéra par contre qui est très grave, et c'est ce qu'on verra à la fin de cette histoire. Ce sont ceux qui, malheureusement, chashdou beksherim, c'est-à-dire qui ont douté de personnes qui étaient cachères. Il faut faire très attention à cela, de ne pas porter de mauvais jugements sur les gens, et surtout de ne pas faire un mauvais nom. Mamash et davar shu asur meod vafilu omeret agmara en kapara olamit. Celui qui, chazve shalom, fait un mauvais nom à une autre personne, n'a pas de kapara olamit pour cela. Sauf si, dans un cas de pikuach nefesh, ou de prévenir par rapport à une chose qui est sûre et certaine, et qui est mefoursam, on sait que cette personne est comme Lavan ou comme Bilam, on sait que c'est une personne qui peut vraiment faire du mal, et on sait, on a des preuves, et que, avec un da Torah, avec un chacham, dans ce cas-là, on a le droit de dire, fais attention, cette personne a un problème, et vadaï chez mutar la sot. Avalachshot beksherim, zedavar hamur meod, et c'est pour cela qu'il faut faire très attention quand on parle surtout des rabbanim. Le Rambam en a goûté lui-même aussi un petit peu à cette descente aux enfers d'avoir été jugé par Rabbi Yonah de Gironde, et qui va pour s'excuser devant le Rambam et pour dire combien il regrette d'avoir mal jugé le Rambam, écrire le Sha'arei Teshuvah, espérant se faire pardonner du ciel et surtout du Rambam, parce qu'il avait mal compris le Rambam, parce qu'il avait mal jugé le Rambam. Et c'est toujours pareil, dès qu'il y a des gens qui sont un petit peu marginaux, attention, pas marginaux et ils réforment la Torah, ou ils disent n'importe quoi, ou c'est pas référencé ce qu'ils disent. Non, marginaux dans le sens où leur kedusha est très spécial, très très élevé, eh bien, on se fait tout de suite juger, tout de suite cadrer dans un système où on est descendu avec la parole. Et maintenant, je vous invite à écouter cette belle histoire du Baal Shem Tov, parce que malheureusement, lui aussi grand était-il, on a subi les conséquences. Pas machat,
Bikshu à Géonim, qui on parle des Géonim, des gens supra-intelligents, extrêmement forts en Torah. Rabbi Yecheskel Landa, qui n'était pas une personne anoudine, un Talmid Chacham Atsum en Torah. Rabbi Chaim Tzanzer, et Rabbi Chaim, le plus connu de tous, Rabbi Chaim Binyamin à Cohen Rappaport. Les trois s'étaient réunis. Ratzul Itkanes Yahdav, ensemble, à propos de la conduite du Baal Shem Tov, ce chassid qui se permettait d'enseigner la Torah dans un langage très puissant, mais d'enfant, à n'importe quelle personne qui pouvait l'écouter, et puis sa façon d'être, et puis sa façon de mener les choses, sans tenir compte des uns et des autres. Alors ils ont décidé, comme ils n'étaient pas conformes à la tradition de l'endroit et de la Torah des mitnagdim de cette époque, ils ont décidé, écoutez bien, Yardav al-Menat la-harim et Baal Shem Tov, de mettre le Baal Shem Tov en quarantaine, de le mettre de côté, d'interdire d'étudier sa Torah, de s'approcher de lui, de. Hashem Ishmor. Les Tzorech, et afin de pouvoir le mettre en application, ils décidèrent de créer un Beddin sans prévenir le Baal Shem Tov. Une fois de plus, encore une erreur incommensurable qu'il est impossible de comprendre. C'est que pour mettre en Kherem, il faut amener la personne, le juger, lui poser des questions, entendre ses réponses. Et ces grandes tzadikim, sûrs d'eux-mêmes et de leur action Leshem Shamaïm, non, trop d'embrouilles, ce rave là, c'est pas bon. Kabo benehem liipagesh yahdav ba'ir Berod. Et donc ils ont décidé de fixer le Beddin dans la ville de Berod, donc en Russie, afin de, ensemble, comme ils étaient Av Beddin, de mettre le Baal Shem Tov en Kherem, sans même le consulter. Comme j'ai fait un cours récemment, on est jugé, condamné, sans être consulté. Bien entendu, Beruach HaKodesh, le Baal Shem Tov a été prévenu du ciel qu'une grave décision allait se faire sur son dos. Chez Noda d'avoir la Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov, de là où il était, entendu ce plan secret qui se fomentait derrière son dos, Bikesh Bechol Meodo Limnoet Adavar. Il a dit bon, il y a une chose de sûre, c'est que moi je suis un homme saint, dit le Baal Shem Tov. Dieu le sait, mais il y a aussi une mitzvah d'être propre devant les hommes. S'ils me font un harem, s'ils disent du mal de moi et qu'ils m'interdisent d'étudier ma Torah alors qu'ils sont trois grands en Torah, les gens vont penser du mal de moi. Et à part cela, je ne peux pas être mis en harem parce qu'ils vont créer un beddin. Et si le beddin me met en harem, je risquerais d'être en harem. Donc le Baal Shem Tov, Miyad, Mahasa, il abandonna tout sur place. Lavage bigde elech ani, amit hazer alaptahim. Et il a décidé de venir habillé en souillon, en pauvre, un homme de la rue, complètement pauvre et démuni de tout. En d'autres termes, il s'est déguisé. Et il alla de porte en porte, jusqu'à se renseigner à quel moment passerait le rave le plus important des trois, celui qui influencerait le plus, le rave Rappaport, Rabbi Chaim Binyamin Rappaport. Il se renseigna par quel chemin il irait pour aller à ce rendez-vous. Vekshava Rabbi Chaim Binyamin Rappaport, Baal Shem Tov bikesh mimno litztaref elav lenesia. Le Baal Shem Tov monta lui aussi dans la diligence ou dans le train, je sais pas ce que c'était à l'époque, non, c'était une diligence à mon avis, et lui proposa de bien vouloir s'asseoir près de lui. Déguisé, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, en une personne un peu clocharde, de la rue, qui n'a rien, et ainsi de suite. Ve'agaon neot. Et donc, il s'est retrouvé l'un en face de l'autre, et voilà que Torqued Enisiatam, pendant qu'ils voyagèrent, Ishmea Baal Shem Tov diburim shonim ou mishunim, le Baal Shem Tov commença à dire toutes sortes de choses face à ce Gaon en Torah qu'était Rabbi Chaim Binyamin Rappaport. Et il livra des secrets de l'étude d'une telle dimension, passant de Gmarot en Gmarot, de Zohar en Zohar, des plus hautes sphères de l'étude, du Sefer Yetzira, du Sefer Razial Amalach, toutes les études. Pendant ce court voyage, le Baal Shem Tov décida de montrer un petit peu qui il était vraiment. La surprise fut énorme. Ve'agaon savar shelefanav, Adam eroar benavsho, qu'il était face à une personne très réfléchie de l'intérieur, mais en même temps qui n'était pas très bien. Et il comprit qu'il était face
a une identité peu commune d'un géant Torah, voire du Har Sinaï qui se tenait devant lui. Il a commencé à sourire. Madoua tzorek kevodo, il lui a dit, pourquoi est-ce que vous avez le sourire? Allo Amrou Chazal. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, Amrou Chazal, Ta'a be'ata honen, celui qui, quand il fait ata honen tan, et il se trompe, idag kol hashavua. Celui qui se trompe quand il dit ata honen tanu, lui a dit le Baal Shem Tov, il ferait mieux de s'inquiéter toute la semaine. Shalo à Baal Shem Tov. Il a posé la question Baal Shem Tov. Agaon Ir'ash. Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Binyamin, Rapaport, a compris qu'il était face à un géant sans pareil. Les Nochach Roach HaKodesh Agluya. Et il comprit que le Baal Shem Tov, ce que cet homme-là, qui ne savait pas encore que c'était Baal Shem Tov, était empreint du Ruach HaKodesh. Shel ha'eler vetava mimenu. Car comment pouvait-il savoir ce qu'il m'était arrivé, a dit le Rav, que lui s'était trompé dans Atar Chonan Tanu. Vous savez que Atar Chonan Tanu, c'est le moment où dans l'Amida, on demande à Dieu de nous éclaircir l'esprit pour avoir un esprit pur et de juger et de comprendre et d'analyser les choses avec véracité, avec intelligence et sagesse. Baruch Ata Hashem Chonen Adat. Et le Baal Shem Tov, comme ça lui était arrivé qu'il s'était idbalbel quand il a dit dans sa Amida cela, le Baal Shem Tov lui a rappelé que dans sa Amida, il s'était trompé, qu'il avait fait une petite erreur. Et là, le Rav a compris qu'il était face à une personne qui était beaucoup plus puissante que ce qu'il pensait, qu'il était face à un maître absolu de la Torah, et que Dieu était avec lui. Maasa, il lui a dit comme ça. Betava mimeno, il lui a dit, je te demande une chose, je t'ordonne en tant que Rav de me dire qui tu es. Tu dois me dire exactement qui tu es. Il lui a dit, mais il n'y a pas besoin de me le faire jurer. Je suis le Baal Shem Tov que vous comptiez mettre en Cherem. Waouh, quand Rabbi Chaim Binyamin, Rapaport, il a entendu ça. Ganach, ça veut dire il a mince. Chez Benegino, Unosea Limrod, les Berod, Chazar, Bo Bekavanato, il a dit, effectivement, nous avons commis une erreur. Je ne vous connaissais pas. J'avais entendu beaucoup de doutes sur vous, de nos élèves, que vous faisiez comme ceci et comme cela, que vous étiez un solitaire, parce que c'est vrai qu'à l'époque du Baal Shem Tov, qui était le créateur de la Chassidoute, il était seul, un peu marginal. Donc on a dit, oulala, il fait peur ce Rav-là, il est un peu bizarre, hein. Il prend un peu trop les choses en main, il fait un peu trop ce qu'il veut, donc il va falloir qu'on le cadre. Il a l'air un peu dangereux. Et nous, on a voulu agir les Shem Shamaim. Mais le Rav Chaim Binyamin lui dit au Baal Shem Tov, Chazar bo bekavanato ve'av da'ag letarped et inyan acherem. Et il lui dit, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tout de suite un terme à cette réunion, que là on voulait vous mettre en cherem, c'est-à-dire en quarantaine, mais parce qu'on ne vous connaissait pas. Et le Baal Shem Tov lui a répondu, d'où la mitzvah pour nous les tzadikim, d'être propres devant Dieu et devant les hommes. Je me suis présenté à vous, non pas par le fruit du hasard, mais parce que je vous recherchais, pour me présenter et vous dire que si vous avez des choses à me reprocher, vous devez venir en face de moi me voir, me poser les questions, Be'ezrat Hashem, d'entendre mes réponses et de comprendre que si vous avez la Torah, j'en ai autant que vous. Et si vous aviez des questions, j'avais des réponses à vous donner. Kach hayu advarim, ve'itnashku, l'un embrassa l'autre, ve'yatsa shalom gadol benehem, ve'kol echad chazar limoshav, et chacun partit à sa place. Et Kan, alors a dit le Baal Shem Tov, combien est grand le péché de l'archosh beksherim, d'avoir un doute sur les gens qui sont cachers. Faire très très attention à nos langues, à notre façon de voir les choses, quand on fait les mélanges, des fois de notre propre reflet, très souvent on juge les autres d'après soi-même, le mal qui est chez nous, on le reflète chez l'autre pour essayer de fuir sa réalité, et que je pense que, comme l'a dit le Baal Shem Tov, dans un autre de ses histoires ici, que la première personne à éduquer dans la vie, avant d'éduquer ses enfants, c'est de s'éduquer soi-même et de comprendre que de poser des questions fait partie du plus haut niveau de sagesse avant de venir avec des réponses. Kachaya Maaseh,
Et je trouve que cette histoire est très, très, très importante de nos jours. Vous savez, quand nous, les Juifs, on n'a pas l'habitude, et il nous est même interdit de se souhaiter Noël, bon Noël ou toutes sortes de choses comme ça, Chas Shalom. Nous avons notre Torah, nous avons la fête de Hanouka, les Goïms, ils ont Noël. Que pour eux, ce soit leur Noël. Nous ne sommes pas des Goïms, nous sommes des Juifs. La reine, on n'a pas de sapin à la maison, on ne se dit pas ce genre de choses. Chas Shalom, c'est Assour. L'oracle chez Assour, c'est Yoter mi Assour. Tant que les Goïms fassent leur fête, c'est une très jolie fête, c'est rempli de guirlandes, c'est rempli de lumière, tant mieux pour eux. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 2000 ans en arrière, quand leur Dieu à eux, pensant que c'était un Dieu, a dit qu'il était le Messie et que eh bien, ce qu'a fait à l'époque de Ponce Pilate, le Sanhédrin, le Beddin de l'époque, ils l'ont convoqué et ils ne l'ont pas jugé Stam. Ils l'ont convoqué, ils lui ont posé les questions et ils se sont rendus compte qu'il ne correspondait pas en aucun point au Melech HaMashiach, d'où le fait qu'il fut renvoyé du Beth Din. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'histoire telle que les gens la racontent, ou les historiens, ou la théologie chrétienne peut la raconter de son côté. Mais très important de comprendre qu'avant de juger, avant d'attaquer, avant de condamner, avant de se faire des idées, comme ce fut le cas du Rav Binyamin, Rabbi Chaim Binyamin Rapaport, très connu, il a même, je crois, une école à Jérusalem en son nom, c'est un très très grand sadique. Comment on peut commettre des erreurs pareilles? Rabbeinu Yona, qui a condamné le Rambam. Comment c'est possible? Les plus grands rabbanim d'Europe, c'était dans la ville de Worms, en Allemagne, ont condamné le Ramchal. Lo Yehuman. Rabbi Nachman de Breslev, pareil, on a brûlé ses livres. Avant même de lui poser la question, pourquoi vous avez marqué cela? Quelles étaient vos intentions? Mais si bien entendu on tombe sur des charlatans ou des gens qui n'ont rien d'autre que de travailler que pour eux-mêmes, Azvadaï que Tzrimaod Leizaer. Avant d'arriver à cela, ne recevez pas si facilement que cela toutes les mauvaises choses que vous entendez chez les gens, parce que vous vous rendez complice d'un Motzi Shemra, duquel aucune Teshuvah ne pourra vous réparer selon la Gemara, selon le Rambam. Même si c'est marqué rien ne tient devant la Teshuvah, Nachon, Aval Averot, Shem Kashot Meot, comme ce fera le cas de Pharaon dans la Parashat Vaera, où la Teshuvah sera fermée pour lui, en tout cas pendant une longue période. Hacheve, Ezrat Hashem. Qu'est-ce que vous dites, merci Rav? Je crois que fête de Noël, et donc je me souviens. Celui qui veut se souhaiter un bon Noël, qu'il le fasse. En tout cas, chacun a son libre arbitre. Sachez que Al-Pi Alacha, Al-Pi Torah, Al-Pi Yadut, Adavaru Asur Be'echlet, Be'ezrat Hashem Barach, Ve'enanus, Afilu la tête kavod les Afilu la tête kavod c'est Asur. Comme l'avait dit Jean-Paul II en 94, si je me rappelle bien de la date, tout celui qui rentre un sapin de Noël chez lui aura rentré le Christ dans sa demeure. Chas Veshalom, que nous en fassions cas, dans ce cas-là, Baruch Hashem. Nous avons Shabbat, nous avons Yom Tov. Je pense que les Juifs, de toute façon, ont assez de fêtes pour aller chercher des choses qui ne sont pas la Torah d'Israël. Shiniske v'nichye, Bezrat Hashem, la Géoula est très proche. Hez besablanut. Ah, que les gens vous souhaitent. Ah, je sais pas. Les leur souhaite. Ah. Ouais, cède. Ah, bah, même ça, l'autre sarir. L'autre sarir, Bezrat Hashem. Encore une fois, je le dis, Noël est une très jolie fête. Paris, à cette période, je me rappelle, c'était vraiment beau. Il y a des choses qui sont belles. C'est des cadeaux, c'est de l'amour. Ça peut être sympathique. Ah, bah, le Yetzira essaie de s'habiller aussi en sympathique, la reine. Nous, à Israël, nous avons une Torah de vérité, et Baruch Hashem, si eux, ils ont des guirlandes sur leur sapin pour briller, nous avons les récits du Baal Shem Tov pour faire briller nos yeux dans l'obscurité de la vie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.